Monseigneur Joseph, Monseigneur Marc, chers pères, mesdames, messieurs, je tiens à remercier Monseigneur Joseph d'abord pour cet honneur qu'il m'a fait de m'avoir invité et de m'avoir accordé cette opportunité de prendre la parole devant vous. Le titre de ma présentation est assez simple, mais je le trouve dense et très important pour la théologie dogmatique. Donc, le titre est Dogme, vie et prière. Et c'est vrai que c'est une présentation qui prend la théologie de Saint-Père Dumitru Staniloae comme appui, mais j'ai essayé un petit peu de partir ou d'approfondir quelques éléments à partir de sa réflexion, donc de ne pas rester limité à ses travaux. Parce qu'évidemment, la théologie, elle est vivante, donc on peut toujours nuancer et approfondir. Voilà. En ce qui concerne la notion de dogme, de nos jours, cette notion revêt une connotation presque péjorative parce qu'elle a des nuances telles que la rigidité, l'inflexibilité, l'implacabilité, la limitation et ainsi de suite. Le dogme chrétien est plutôt compris comme quelque chose de contraignant et de limité, ce qui a pour conséquence non pas l'accomplissement de la vie spirituelle, mais au contraire son appauvrissement. C'est la raison pour laquelle... On va remplir, comme ça c'est... Voilà. Merci. C'est la raison pour laquelle non seulement le discours de certaines disciplines humanistes, mais également le discours théologique de certaines confessions chrétiennes s'efforce d'éviter parfois toute référence à cette notion de dogme et à ses dérivés. Parce qu'ils veulent promouvoir l'idée d'une spiritualité, disons, adogmatique, d'une spiritualité qui ne veut pas reposer, ne veut plus reposer sur le dogme. Donc une spiritualité fondée plutôt sur l'affectivité, sur l'émotion seule. On aperçoit donc dans cette inconsidération à l'égard de la notion de dogme une autre expression de la réfutation de l'institution ecclésiastique amorcée à partir de la réforme du XVIe siècle. Compte tenu de la corrélation étroite entre dogme et institution, et j'ai en vue l'institution de l'Église, bien sûr, le dogme sera perçu comme étant lui aussi en désaccord, même en opposition avec le personnel, c'est-à-dire avec ce qui relève de la vie authentique, de le vécu existentiel, et de la relation libre de la personne humaine avec Dieu. Donc, cette approche a conduit le dogme à sa contestation, voire répudiation comme étant non nécessaire pour la vie du croyant. Une telle approche, donc, s'applique à détacher l'expérience personnelle de la foi de la dogmatique, donc à détacher l'expérience personnelle de la dogmatique. Cela étant, dans le présent article, donc dans cette présentation, je me propose de mettre en avant le lien organique, intime, indissoluble qui existe entre le dogme et la vie chrétienne, en soulignant ainsi l'importance centrale du dogme pour la vie de l'Église. D'ailleurs, en vertu de ce lien organique, les dogmes de la foi chrétienne ne sont nullement des théories abstraites ou des principes purement rationnels, mais bien des dogmes de la vie éternelle.
dans la mesure où le contenu intime de dogme est la vie du Christ crucifié et ressuscité. Cette vie du Christ qui relève et communique à l'homme la vie éternelle elle-même de la Sainte Trinité. Et je souligne qu'il s'agit ici de la vie divine, incréée de la Sainte Trinité. Au terme de Saint Dimitri Staniloae, les dogmes sont essentiellement l'interprétation de la réalité du Christ qui se communique aux hommes, ce qui signifie plus précisément que le dogme repose sur cette vérité avec une majuscule tout à fait particulière qui est le Christ crucifié et ressuscité. En bref, l'un des objectifs de notre démarche est précisément d'éclaircir et d'approfondir autant que faire se peut ce lien constitutif et indissoluble des dogmes chrétiens avec la vie éternelle de la Sainte Trinité, comme je viens de le dire, en prenant en ce sens pour point d'appui la pensée théologique de Saint Dimitri Staniloae. Une fois cette tâche accomplie, il nous sera bien plus facile d'explorer ensuite la relation d'interdépendance mutuelle qui existe entre le dogme et la prière, qu'elle soit cultuelle ou personnelle, privée. À cette fin, il nous incombe de proposer des réponses aux questions suivantes. Quelle est la relation entre prière et dogme? Comment les fidèles vivent-ils les dogmes dans leur prière? La prière personnelle est-elle dogmatique ou au même titre que la prière liturgique ou cultuelle? Mais avant de nous attaquer à ces questions, il importe de préciser le cadre conceptuel de notre problématique et de circonscrire les particularités qui définissent la notion orthodoxe de dogme. Et voilà le plan, la structure de ma présentation. Le premier sous-chapitre, la notion orthodoxe de dogme et ses caractères fondamentaux. Ensuite, le sous-chapitre suivant, la qualité zoétique du dogme, et je vais expliquer le choix de ce terme zoétique parce qu'il n'existe pas en français, mais je viens de le reprendre de l'anglais parce qu'il n'existe pas non plus en roman. Et pourquoi? Bon, en bref, zoétique, ça veut dire vital, mais je n'ai pas choisi ce mot vital parce que, à mon sens, et vous verrez pourquoi j'ai fait ce choix, ce terme, par rapport à notre problématique, il était un peu banalisé. Il peut signifier vital, peut signifier significatif, important, central, essentiel, et ainsi de suite, mais là, il s'agit strictement de la vie divine. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Et en quelque sorte, je me suis permis d'inventer, entre guillemets, ce terme-là. Je commence la première partie de ma présentation. J'ai repris quelques définitions que certains théologiens orthodoxes ont données de cette notion de dogme. Le premier théologien, c'est Christos Androutsos, dont l'ouvrage de théologie dogmatique a été traduit du grec en roman par Dimitri Staniloae en 1930, donc au début de sa carrière universitaire à Sibiu. Christos Yanaras dit que les dogmes sont les enseignements théoriques de la foi qui, étant contenus dans la Sainte Écriture et la Sainte Tradition, ont été définis et développés par l'Église et formulés en partie dans les Saints Conciles. Il se dégage de cette définition d'Androutsos deux caractéristiques fondamentales de cette notion de dogme. D'une part, son caractère révélé, en ce sens que la vérité de foi que le dogme formule théoriquement relève de la révélation divine, et le caractère, ecclésial, donc le caractère révélé du dogme et le caractère ecclésial, au sens que c'est uniquement dans et par l'Église que cette vérité révélée par Dieu est ensuite conservée, fixée sous forme de dogme, le cas échéant, approfondie et continuellement explicitée. Dans le même sens s'inscrit la définition proposée par le théologien roman Nicolae Chitsescu dans un ouvrage de 1958, ouvrage
à la rédaction duquel le père Dumitru Stăniloae avait lui aussi contribué. Donc voilà, j'ai choisi ces deux auteurs parce que le père Dumitru Stăniloae a eu des contacts avec eux. Chitsescu, il dit, je souligne, le dogme est une vérité théorique révélée par Dieu, formulée par l'Église, immuable et prêchée aux chrétiens en vue de leur salut. Je passe à la définition donnée par Saint Dumitru. Je cite, « Les dogmes sont, selon leur forme, les points fondamentaux du plan de notre salut et de notre déification, point compris et réalisé dans la révélation divine qui a culminé en Christ et conservé, prêché et appliqué, expliqué ou défini par l'Église. Par conséquent, les dogmes représentent des vérités de foi nécessaires au salut. » Comme on le voit, la définition proposée par Saint Dumitru fait ressortir trois caractéristiques du dogme, son fondement révélationnel, son ecclésialité et sa vocation sotériologique. Sotériologie, ça veut dire l'enseignement de l'Église orthodoxe concernant ou sur le salut de l'homme. À ce stade de ma présentation, il convient de passer brièvement en revue les principales caractéristiques du dogme, telles qu'elles ressortent de ces définitions. Le premier caractère, c'est le caractère, comme je viens de le dire, révélationnel. Donc, grâce à ce caractère, le dogme se définit essentiellement comme une vérité sur Dieu, révélée par Dieu. En ce sens, le ressort ultime n'est pas la raison ou la volonté humaine, ce qui en ferait un principe abstrait, aride, voire limité dans sa portée, incapable de répondre à l'aspiration de l'homme pour la vie éternelle. Mais le ressort ultime du dogme est la raison divine, avec une majuscule. Telle qu'elle est manifestée, cette raison, dans la révélation, dont les moyens de transmission sont les deux, la Sainte Écriture et la Sainte Tradition de l'Église. Ce caractère révélationnel particularise le dogme par rapport à toute autre métaphysique, qu'elle soit de nature religieuse ou philosophique, et invalide l'opinion de certains penseurs modernes qui discernent dans le dogme uniquement des formes extérieures d'origine purement subjective du sentiment religieux. À rebours de ces approches, prônant la subjectivité du dogme, le caractère révélationnel lui confère une objectivité irréductible, garantie par son origine divine. Donc, je fais une petite parenthèse, la subjectivité, ça veut dire que certains penseurs ont tendance à voir dans le dogme plutôt le résultat des efforts humains, donc un résultat, disons, purement humain, de l'homme qui essaye de mettre sous forme de dogme ses expériences intérieures subjectives et ainsi de suite, tandis que l'approche de l'Église orthodoxe, c'est que le dogme, il a une objectivité irréductible au sens que le message, le contenu révélé du dogme, il vient de Dieu, donc il est, comme le disait le père Marc-Anton, c'est ce contenu qui est vraiment réel par rapport à tous les autres contenus des conceptions ou des métaphysiques philosophiques. C'est précisément aussi cette origine divine qui attribue au dogme une autorité suprême, sans égale ni concurrence parmi les autorités humaines. Aucun décret, aucune loi, ni aucun précepte qui émane de la volonté humaine ne saurait prétendre à une autorité équivalente à celle du dogme chrétien, et ce, non seulement en raison de leurs origines distinctes, mais aussi en vertu de leur visée ou finalité différentes. Tandis que les lois humaines se rapportent strictement à la vie sociale, biologique sur Terre, les dogmes concernent la vie éternelle dans le royaume de Dieu. En définitive, c'est bien cette autorité suprême du dogme qui découle aussi
c'est de cette autorité suprême que découle son caractère obligatoire, alors que toute norme édictée par une autorité humaine demeure marquée par une forme de relativité plus ou moins manifeste. Le deuxième caractère du dogme, c'est le caractère ecclésial. En vertu de ce caractère, le dogme est conservé, prêché, appliqué et défini par l'Église. Parce que l'Église est, comme le dit Saint apôtre Paul, elle est la colonne et le fondement de la vérité. Et c'est l'Église seule qui a la mission d'abriter et de préserver avec soin, dans la profondeur de sa vie spirituelle, la vérité révélée, tout en l'interprétant et en l'éclairant continuellement, et le cas échéant, en la définissant sous forme de dogme et en la proclamant sous l'assistance de l'Esprit Saint. Ceci revient à dire que lorsque la vérité divine, confrontée aux hérésies, doit être formulée en dogme, cette tâche incombe non pas à un fidèle ou à une autorité solitaire de l'Église, mais à l'Église tout entière en tant que communauté des fidèles. Ce fait confère au dogme, en corrélation avec son caractère ecclésial, un autre caractère, un caractère, disons, collégial ou conciliaire du dogme, pour autant que c'est au concile, au synode, qu'il appartient de proclamer et de sceller la vérité en dogme. Ce faisant, les fidèles sont préservés des interprétations individuelles et arbitraires, toujours sujettes à la faillibilité, tandis que seule l'Église demeure, comme on le sait, infaillible. Le caractère suivant, le troisième, avant de passer au troisième caractère du dogme, j'ai noté un débat qui a existé dans les années 50-60 du dernier siècle à propos de la conciliarité du dogme. Ce débat fut déclenché par la réponse affirmative apportée. Les dogmes orthodoxes, la question était la suivante. Est-ce que les dogmes orthodoxes se réduisent aux définitions données, approuvées, signées et proclamées par les 7 conciles écuméniques, ou le dogme peut couvrir, cette notion peut couvrir aussi des enseignements non conciliaires? Ce débat fut déclenché par la réponse affirmative apportée à la question par le théologien bulgare Stefan Tsenkov, qui disait que oui, cette notion de dogme s'applique uniquement aux définitions données par les conciles écuméniques, par les 7 conciles. Tsenkov soutient que le dogme est uniquement cet enseignement, donc, comme je viens de le dire, établi par un concile écuménique et reçu par l'Église tout entière. Le premier théologien orthodoxe à avoir manifesté une opposition critique à cette approche de Tsenkov fut le théologien grec Panagiotis Bratsiotis, dont l'approche a été ensuite approfondie par les théologiens roumains Nicolae Chitsescu et Dumitru Stăniloae. S'appuyant sur toute une série de théologiens grecs, Bratsiotis fait avancer 4 arguments principaux à l'appui de sa critique envers Tsenkov. Et il dit pourquoi on ne peut pas soutenir cette thèse que les dogmes sont uniquement les définitions des 7 conciles œcuméniques. Le premier argument de Bratsiotis est le suivant. Nulle part dans l'Église, dans les écrits des saints-pères, la notion de dogme ne s'applique exclusivement aux définitions formulées et proclamées par les conciles. Elle s'étend au contraire à tout l'enseignement présent dans la conscience de l'Église, qu'il ait ou non été formulé officiellement. Le deuxième argument de Bratsiotis, limiter l'applicabilité de cette notion aux définitions des 7 conciles œcuméniques équivaudrait forcément à valider l'hypothèse selon laquelle l'Église n'aurait pas eu de dogme avant le premier concile œcuménique en 325. Le troisième argument de Bratsiotis
Une telle restriction de cette notion de dogme impliquerait que les dogmes chrétiens devraient leur existence exclusivement aux hérésies, tandis que les autres vérités de foi, jamais contestées ou mises en question par les hérétiques, se verraient privées de la qualification de dogme. Donc, une parenthèse, Bratsiotis dit qu'on ne peut pas accorder cette opportunité aux hérétiques de nous dire ou de déterminer voilà, l'applicabilité de cette notion de dogme. Et le quatrième, le dernier argument de Bratsiotis, c'est que finalement, cette logique, donc cette compréhension ou définition restreinte du dogme, rendrait la séparation des églises presque injustifiable, puisque orthodoxes et catholiques partagent à de légères différences près l'intégralité du corpus doctrinal de cette concile œcuménique. En ce qui concerne son père Dumitros Staniloae, il s'approprie et développe cette approche de Bratsiotis. Il convoque à son tour plusieurs théologiens de l'Église et son père. Et à l'appui de leurs écrits, il renforce la critique de la compréhension strictement conciliaire de cette notion en soulignant l'existence des dogmes avant les conciles œcuméniques. J'ai repris un texte, un passage de Saint Dumitru. L'Église connaissait avant même les conciles œcuméniques les dogmes en tant que vérité de foi établie et certaine, provenant de la révélation divine, transmise par le Seigneur au moyen des apôtres et prêchée par l'Église de manière ininterrompue. Pour résumer, l'issue de ce débat des années 50-60 relatif à la notion de dogme, retenons que les théologiens orthodoxes on discerne deux sens ou acceptions de cette notion. Le sens restreint, selon lequel la notion de dogme désigne les vérités divines révélées ultérieurement définies par les conciles, et le sens large de cette notion, à savoir les vérités révélées conservées par l'Église sans définition conciliaire. Enfin, la position la plus juste et équilibrée consiste à éviter deux écueils. Excusez-moi. Le premier, c'est d'une part l'exclusivisme qui privilégie uniquement le sens restreint du dogme, et le deuxième, c'est l'assimilation ou l'indistinction entre les dogmes conciliaires et les dogmes reçus par le consensus de l'Église. Voilà, on doit préserver cette distinction, au moins au plan théologique ou théorique, parce qu'en réalité, sur le plan en pratique, tous les dogmes, quelle que soit leur, origine, ils ont la même autorité, ils sont égaux, donc les deux catégories de dogmes. Je passe à la au troisième caractère du dogme, et c'est le caractère immuable. Ça veut dire que le dogme est donné une fois pour toutes à l'Église. Une fois formulé par un concile œcuménique, un dogme ne saurait jamais être modifié ou changé, ni dans son fond, ni dans sa forme. En tant qu'expression de la volonté divine révélée à l'homme, et non d'une invention de la raison humaine, la vérité de foi que le dogme renferme en soi demeure à jamais inchangeable. Autrement dit, le contenu des dogmes reste invariable tout au long de l'existence de l'Église, et cette invariabilité repose, selon le père Dumitros Staniloae, à la fois sur l'origine divine du contenu dogmatique, sur l'infaillibilité de l'Église qui conserve et proclame les dogmes, ainsi que sur le lien intrinsèque qui unit ce contenu dogmatique à la vie divine en Christ. Et c'est sur ce dernier point que je vais insister par la suite dans cet exposé. S'agissant précisément de ce dernier aspect, rappelons que les dogmes sont les normes et les fondements de la vie nouvelle révélée et communiquée à l'homme dans l'Église. Or, la vie divine demeure
éternellement de même nature et qualité, ne pouvant subir la moindre altération ou variation qualitative, raison pour laquelle les bases, les bases qui dirigent la vie des chrétiens vers l'union à Dieu, vers le partage de la communion avec la vie de Dieu, ces bases doivent rester elles aussi inchangées, donc immuables. Parce que, je le répète, le contenu de dogme est immuable. Néanmoins, cette immuabilité du dogme ne doit pas être confondue avec une stagnation ou inertie dogmatique dans la vie ecclésiale. Car il existe bel et bien un développement ou progrès, entre guillemets, de dogme, parce qu'il faut bien comprendre ce terme de progrès. Ce n'est pas un progrès au sens de changer les vieux dogmes avec d'autres dogmes nouveaux. Mais il existe un développement de dogmes dans l'Église. S'agissant des dogmes pris au sens large du terme, il importe de distinguer entre leur contenu dogmatique, qui est immuable en tant que vérité révélée, et les formulations dogmatiques qui sont perfectibles et variables puisqu'elles relèvent de l'existence humaine. Dès lors, établir de nouvelles formulations dogmatiques ne signifie pas introduire de nouveaux dogmes dans l'Église. Et je passe au quatrième caractère du dogme, la finalité soteriologique. Et pourquoi j'ai tenu de prendre tous les 100 caractères du dogme? Parce que tous ces caractères comportent un lien avec la vie théandrique du Christ dans l'Église. Et ces caractères explicitent le propos qui est le mien dans cet exposé. Le quatrième caractère du dogme réside dans sa vocation ou finalité sotériologique. Aucun dogme n'a pour fonction de satisfaire la seule curiosité intellectuelle de l'homme ou l'appétit gnoséologique. Les dogmes sont confiés aux hommes avec un objet précis, aider et conduire les fidèles vers l'acquisition du salut par la foi droite. Or, le salut n'est rien d'autre que la participation, et je souligne, à la vie de communion et d'amour avec Dieu, cette vie éternelle qui jaillit du sang de la Sainte Trinité. Et vie qui, d'ici-bas, se communique de manière anticipative aux hommes dans l'Église par l'action de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint. En vérité, ce caractère sotériologique vient confirmer une fois de plus le lien organique qui unit le dogme à la vie divine. Et le cinquième caractère, c'est le fondament christologique et triadologique du dogme. En vertu de son caractère révélationnel, c'est-à-dire du lien intrinsèque entre le dogme et la révélation divine, le dogme se présente comme l'expression de la communion de l'homme en tant que personne avec le Dieu personnel. Parce que la révélation, au fond, c'est une relation interpersonnelle entre Dieu en tant que personne et les hommes en tant que personne. Et quand on parle de révélation, on ne pense pas à seules les paroles du Christ, aux paroles qu'il a prononcées durant sa vie terrestre, mais on pense en premier à la personne même du Christ, parce que la révélation, c'est sa personne même, c'est en sa personne que le Fils de Dieu nous a révélé la destination finale de l'homme, la destination ultime, de l'homme. Donc, tout ce qu'il nous a dit, le Christ, tout ce qu'il nous a enseigné, toute sa doctrine est concentré en sa personne même. Voilà. Et dans sa personne aussi se révèle, on peut dire, toute la Sainte Trinité. Et c'est là qu'on comprend le fondement christotriadologique du dogme.
Donc, à partir de ce lien intime entre le dogme et la personne du Christ. Et je passe au résumé de cette première partie. Tout bien considéré, il importe donc de résumer le point central de ce chapitre. Premièrement, le caractère révélationnel, grâce auquel la vérité qu'on renferme le dogme repose sur la révélation divine, dont les moyens de transmission sont la Sainte Écriture et la Sainte Tradition, et la source est Dieu. Et comme je l'ai dit, c'est précisément cette origine divine qui assure au dogme, d'une part, une autorité suprême auprès des fidèles, et d'autre part, son objectivité irréductible. Le deuxième caractère, le caractère ecclésial, qui veut dire que les dogmes, quel que soit leur statut, qu'ils soient issus d'un concile œcuménique ou reçus par le consensus de l'Église, sont conservés, expliqués, interprétés, proclamés et le cas échéant définis par l'Église tout entière, et non par une autorité isolée. Le troisième caractère, son caractère immuable, grâce auquel, comme je l'ai dit, le contenu du dogme est inchangeable, c'est-à-dire parce que ce contenu est la vérité divine révélée par Dieu. Le quatrième, c'est le caractère sotériologique, en vertu duquel le dogme a pour fonction de conduire les fidèles au salut, entendu comme l'acquisition de la vie éternelle. Et le cinquième, le dogme possède un fondement christotriadologique. Je passe à la deuxième partie de ma présentation qui s'appelle la qualité zoétique du dogme chrétien. Nous avons formulé comme objectif d'approfondir le lien qui unit le dogme en tant qu'enseignement théorique de la foi révélée à la vie spirituelle. Or, ce lien est si constitutif du dogme que l'on pourrait même avancer cette idée d'une qualité zoétique du dogme qui lui est propre. En ce sens que tout ce qui touche le dogme concerne essentiellement la vie, et non pas n'importe quelle vie, mais la vie divine, la vie ancrée de Dieu. Évidemment, il est impossible de parler de vie sans recourir aux notions de personne et de communion si chères au Père Stanisław, qu'elles représentent les piliers centraux de son édifice théologique. La vie spirituelle ne saurait être que personnaliste, au sens qu'elle appartient exclusivement à la personne, fût-elle divine ou humaine, puisque seule la personne est apte à jouir d'une telle vie. Seule la personne humaine, en vertu de sa constitution à l'image de Dieu, possède donc la capacité de participer à cette catégorie divine, à la vie théandrique du Christ dans l'Église. Ceci revient à identifier dans le personnalisme de notre auteur la clé herméneutique de ce que nous désignons ici comme qualité zoétique du dogme. En ce qui concerne le caractère révélationnel, comment ce caractère nous éclaire la relation du dogme avec la vie divine, la vie de Dieu? Il importe de mettre en lumière le rapport essentiel qui existe entre parole et personne et la révélation divine. Et je vais faire un résumé parce que ma présentation est assez longue. Quand on parle de ce terme parole, dans l'approche de Saint Dimitro, la parole, elle ne se limite pas jamais au sens intellectuel qui s'adresse à la raison de l'homme, de l'autre personne. La parole, elle comporte toujours une énergie personnelle, un contenu personnel, donc quelque chose, une effusion qui émane de la personne qui prononce la parole, et cette effusion qui est chargée de la vie de cette personne, source. Donc cette énergie, cette vie se communique au récepteur, à la personne qui entend la parole. Et grâce à cette constitution, disons, duale de la parole,
cette constitution de la parole, oui, confère à la parole une fonction révélatrice de la personne, au sens que la parole a le pouvoir de révéler aux hommes quelque chose de l'intériorité la plus profonde de l'homme. On dirait même de sa personnalité, de son noyau ontologique le plus profond. On peut connaître une personne dans sa dimension, disons, physique, corporelle, dans son aspect corporel, mais pour comprendre ou pour avoir accès au mystère profond de sa personne, on a besoin de la parole, parce qu'elle, comme je viens de le dire, elle est en quelque sorte un véhicule de la vie profonde qui émane de la personne. Et cette vie est communiquée au niveau dialogal, donc interpersonnel entre les personnes. C'est pour ça que le dialogue il n'est pas jamais réduit à un échange des idées, un échange intellectuel, mais toujours le dialogue il comporte une dimension communionnelle, au sens que cette parole fait que les personnes qui sont en dialogue, ils vivent d'une certaine manière l'une en l'autre et partagent leur vie commune. Et grâce donc à cette constitution de la parole, j'ai tout de suite pensé aux paroles du Christ. Christ qui est la parole divine incarnée. Donc c'est ça que l'évangéliste Jean nous dit au début de son évangile, que la deuxième personne, oui, de la Sainte Trinité s'appelle parole. Donc cette parole s'est ensuite incarnée et à travers les paroles qu'elle a prononcées, mais aussi à travers sa personne même en tant que parole divine incréée, elle nous transmet aussi non seulement des sens intellectuels, des doctrines, des enseignements et ainsi de suite, mais elle nous transmet à travers cette présence dialogale quelque chose de sa vie divine. Et voilà pourquoi cette approche nous aide à comprendre le sens, ou comment je l'appelais, la dimension zoétique du dogme, parce que le dogme, c'est la formulation des paroles révélées, de Dieu. Et c'est pour ça que dans le dogme aussi, on a, grâce à son contenu révélé, on a, comment on dit, un rayon de la vie, rayon de la vie de Dieu. Je pense ensuite au deuxième caractère, le caractère ecclésial. Comment ce caractère nous explicite la dimension zoétique du dogme, le fait, donc, ce lien intime, indissoluble entre le dogme et la vie. Comment donc ce caractère nous explique la dimension zoétique? Si on pense à l'Église, on pense à l'Église en tant que corps mystique du Christ. Tout de suite, on va voir que ce corps, il ne peut et il ne doit pas être compris comme un corps dénué de vie, parce qu'il serait un corps mort, un corps sans vie. Et celui qui irrigue ce corps ecclésial du Christ, donc l'Église, avec la vie divine, c'est l'Esprit Saint. Parce qu'on voit le lien intime qui existe entre l'Esprit Saint et le corps du Christ, d'abord à l'Annonciation, au moment de la conception du corps physique ou biologique de Jésus-Christ aux entrailles de la Vierge Marie, on voit la présence de l'Esprit qui vivifie. C'est ça la définition que nous donne Saint Jean, l'évangéliste. Définition. C'est ce qu'il nous dit. Donc, aux entrailles, durant ce moment de la conception du corps physique, on voit la présence de l'Esprit Saint, et ensuite on voit la présence du même Esprit à la constitution de l'Église, à la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint. Donc là, à ce moment-là, on peut dire
prend naissance, l'Église, mais bon, du point de vue dogmatique, l'Église, elle ne prend pas naissance à la Pentecôte, parce que c'est tout ce que Jésus-Christ fait dans sa personne avec la nature humaine, et je souligne la nature humaine, à partir de son incarnation, déjà là, dans sa personne même, sont posées les bases de l'Église et fondée l'Église dans personne. Donc à la Pentecôte, il y a la constitution, disons, visible de l'Église. Et à ce moment-là, on voit de nouveau la présence de l'Esprit vivificateur. Et ensuite, après, évidemment, dans le corps ressuscité et glorifié de Jésus-Christ, l'Esprit Saint est pleinement présent, et c'est lui qui fait irradier cette vie théandrique du Christ dans l'Église. Et voilà, donc le dogme, parce que, ou grâce à leur constitution, dimension ecclésiale, donc grâce au fait qu'elles habitent, elles sont dans le sang de l'Église, les dogmes captent ou acquièrent ou communiquent, sont irrigués par la même vie théandrique de l'Église, du corps ecclésial du Christ. Et je passe au troisième caractère. Je me limite à ce troisième caractère parce que je vais passer ensuite à la troisième partie de ma présentation, le caractère immuable du dogme. Et de nouveau, le dogme, parce qu'il se trouve dans une relation étroite, intime, indissoluble avec la personne du Christ. De nouveau, on va prendre la personne comme base, comme base gnoséologique pour comprendre le dogme. Et la personne, qu'elle soit divine ou humaine, elle a une structure, disons, antinomique, paradoxale. Et il y a plusieurs formes sous lesquelles s'exprime, se manifeste cette dimension paradoxale de la personne. Mais j'ai retenu ici seulement cette forme. La personne, elle est immuable dans son noyau ontologique et variable ou changeable dans ses actes, expressions et relations. Parce que la personne, elle est tout au long de sa vie la même dans son noyau intime, ontologique, mais elle peut changer d'attitude, de pensée, elle peut changer de religion, bref. Donc on a cette articulation entre l'invariabilité ou l'immuabilité et la changeabilité dans la personne, dans la notion de personne. Et le dogme, cette antinomie se reflète aussi dans le dogme, parce que le dogme lui aussi a un côté immuable qui est son contenu révélé. Le contenu révélé ne peut subir aucun changement. Et on a, à côté, cette immuabilité du dogme, on a aussi la changeabilité, parce que les définitions des dogmes, elles peuvent changer, elles peuvent se perfectionner, elles peuvent approfondir le contenu immuable du dogme. Si on pense au dogme conciliaire de cette concile écuménique, il reste invariable quand même dans ses formulations, parce que ce sont des formulations proclamées, signées et approuvées par l'Église. Voilà, et je ferme cette partie pour passer à la troisième partie, qui s'appelle dogme et prière. Afin d'examiner ce rapport intime entre les dogmes de l'Église et la prière, il importe de prendre comme point de départ l'axiome latin lex orandi lex credendi, qui se traduit par la loi de la prière et la loi de la foi. Il est connu, cet axiome, sous la forme de lex orandi legem credendi constituit. La loi de la prière constitue la loi de la foi. Cet axiome est en réalité une adaptation de la formule de saint Prosper d'Aquitaine, qui est mort en 463, et il disait « Ut legem credendi statuat lex supplicandi », que l'on peut traduire par «
afin que la loi de prière établisse la loi de la foi. Plusieurs théologiens orthodoxes ont tendance à voir dans cette expression lex orandi principalement la prière liturgique de l'Église, c'est-à-dire la prière cultuelle ou le culte de l'Église. Mais lex orandi concerne aussi la prière privée ou l'oraison personnelle. Poser la lex orandi, c'est-à-dire la prière ou le culte, comme fondament de la lex credendi, donc de la foi de l'Église, revient à situer la vie de l'Église dans la prière liturgique et l'expression la plus achevée comme berceau et matrice du dogme. Ainsi, le dogme, pris dans son sens restreint, n'est pas l'invention d'un théologien ou d'une autorité ecclésiale. Il est toujours l'expression authentique de la foi, de la conscience et du témoignage de l'ensemble de l'Église. En ce sens, les dogmes trouvent leur milieu ou leur origine dans la tradition vivante de l'Église, c'est-à-dire dans l'expérience. C'est ça la tradition, c'est l'expérience que les fidèles font de la vie divine au sein de l'Église, à travers les sacrements de l'Église. C'est pourquoi, selon l'approche du Père Staniloae, les formules dogmatiques apparaissent comme l'expression concise de la foi mise en œuvre ou vécue dans l'Église. En ce que les évêques, chaque fois qu'ils étaient appelés à signer une déclaration dogmatique lors des conciles œcuméniques, s'appuyaient toujours sur la foi et la vie sacramentelle de leur Église, héritée de la tradition. Et j'ai repris un passage de théologien Bulgakov, je le cite, « Il est naturel que la lex orandi soit le fondament de la lex credendi. Ce n'est pas le dogme, dit-il, qui prescrit une pratique religieuse, mais c'est cette pratique qui fonde le dogme. Bien sûr, une fois formulé, le dogme sert ensuite de base à la pratique. » D'ailleurs, fin de citation. D'ailleurs, cette pratique religieuse ou foi mise en œuvre qui est corrélative de la lex orandi et constitue le sol d'où émerge le dogme n'est rien d'autre que la vie de communion avec le Christ dans l'Église. C'est la raison pour laquelle les dogmes doivent être compris comme l'expression de l'expérience vécue de la présence du Christ dans l'Église. Il s'agit certes d'une expérience entendue comme une participation réelle à travers les sacrements et la prière liturgique à la vie fiandrique du Christ ressuscité. Cependant, cette expérience du Christ que fait l'homme ou le croyant dans l'Église ne se réduit pas à la prière liturgique. Il est tout aussi possible dans l'oraison personnelle. On se rappelle, parce que cette oraison personnelle, elle est aussi une des voies les plus authentiques pour accéder à la connaissance de Dieu. On se rappelle la fameuse assertion d'Evagre le Pontique, je cite, « Si tu es théologien, tu prieras vraiment. Et si tu pries vraiment, tu seras théologien. » Fin de citation. Donc, dans la conception d'Evagre, la prière personnelle comporte elle aussi une fonction gnoséologique, dans la mesure où cette prière implique, je cite, une montée de l'intellect vers Dieu, suivie d'un entretien avec Dieu, fin de citation, ce qui permet à Dieu, et je cite de nouveau, d'entrer directement dans l'intellect pour y déposer la science des choses qu'il veut, fin de citation. Donc, une telle expérience, entendue, expérience dans la prière, entendue comme participation à la connaissance et à la vie de Dieu lui-même, est essentielle à la lex orandi, pour la foi à la lex credendi, donc pour la foi de l'Église. De plus, il est très important de souligner que non seulement les dogmes, non seulement les dogmes reposent sur cette expérience de la vie du Christ,
rendus accessibles à travers la prière de l'Église, mais les dogmes ont aussi pour vocation propre de conduire les fidèles à participer à la vie du Christ. Puisque, je cite le théologien Kitsescu, puisqu'ils sont le fruit d'expériences vécues par l'action de l'Esprit Saint, les dogmes aspirent à engendrer à leur tour des expériences intimes, analogues, par l'œuvre de ce même esprit. Autrement dit, ce qui naît du vécu ecclésial a pour vocation d'y ramener et d'y faire croître de nouveau. Il s'établit ainsi une mutualité intime entre l'ex orandi et l'ex credendi que l'on peut décrire comme un véritable ensemencement réciproque, c'est-à-dire comme une interaction organique entre le culte liturgique et la pensée dogmatique. Puisant dans la lex orandi sa source et sa norme, le dogme acquiert la capacité de s'incarner et de se prolonger en retour dans le culte de l'Église. C'est précisément en raison de cette réciprocité ou circularité dynamique qu'il devient possible de définir d'une part les dogmes, c'est-à-dire la lex credendi comme l'expression de l'expérience du Christ, et d'autre part définir le culte liturgique lui-même comme une expression de la foi, comme la foi dogmatique mise en œuvre, ou même comme une dogmatique vivante. Est-ce que je parle trop fort? Oui, le culte, on peut dire, donc grâce à ce lien avec la dogmatique, on peut dire que le culte est le dogme in actu, en latin. Cela étant, si notre présentation s'est jusqu'ici concentrée sur l'enracinement de la lex credendi dans la lex orandi, autrement dit, l'enracinement du dogme dans la prière liturgique et en dernière analyse dans la vie ecclésiale, il convient désormais de scruter l'aspect inverse et complémentaire, c'est-à-dire la manière dont la lex orandi, le culte, la prière, est enracinée dans la lex credendi, la foi dogmatique. L'espace par excellence où la pensée dogmatique de l'Église devient pleinement opérante, au sens qu'elle devient, cette pensée dogmatique, elle devient même sacramentelle, parce qu'elle nous offre la possibilité d'accéder à travers le culte à la vie de Dieu. Donc, le culte, cet espace, c'est la liturgie. La liturgie apparaît comme, je cite, le lieu privilégié où le savoir dogmatique et l'action dogmatique coïncident, puisque la prière est tout entière fondée sur les certitudes de l'Église. Fin de citation. Dans cette perspective, Saint Dumitru Stăniloae voit le culte comme l'application pratique du dogme, comme la mise en œuvre concrète du contenu de la lex credendi. Et je cite, « Le dogme n'est pas une théorie susceptible d'exister pour elle-même, pas plus que le culte n'est une simple manifestation sentimentale ou psychologique dépourvue de contenu dogmatique. » Fin de citation. Donc, dogme et culte s'articulent ainsi de manière si profonde et si intime qu'ils forment une véritable union dans la vie de l'Église. La possibilité d'une telle osmose ou symbiose s'explique par le fait que les deux, le dogme et le culte, possèdent une source commune, à savoir la vie théandrique du Christ ressuscité. De là découle que, fécondé par le dogme, le culte acquiert une véritable fonction dogmatique, tandis que le dogme, mis en œuvre et vécu dans le culte, se charge d'un caractère doxologique, en ce sens que le contenu du dogme, jusque dans ses formulations et expressions, est repris et magnifié dans les chants et les prières liturgiques. En somme, eu égard à cette symbiose,
le dogme se fait prière, on peut dire, et la prière devient confession de la foi orthodoxe. De plus, il convient de préciser que dans ce contexte, que la notion de dogme ne saurait être restreinte à son acception étroite, c'est-à-dire au seul dogme conciliaire, puisque le culte de l'Église n'est pas irrigué exclusivement par cette catégorie de définition dogmatique. Mais les dogmes pris au sens large, ils sont également intégrés et assumés. Donc, il s'agit là d'une réalité incontestable. Le culte ecclésial est si organiquement fécondé par la théologie patristique, qui est dépositaire de l'ensemble du patrimoine dogmatique, le culte est légitime, qu'il est légitime d'affirmer sans équivoque un véritable transfert, voire une transposition de la lex credendi des saints pères dans la lex orandi de l'Église. Autrement dit, l'ensemble des dogmes, y compris les dogmes qui n'ont été reçus qu'à travers le consensus de l'Église, ont trouvé une expression hymnographique dans la prière liturgique. Cette prière porte ainsi l'empreinte de la pensée doctrinale de saint Athanase le Grand, les saints Cappadociens, de saint Jean Chrysostome, de saint Cyril d'Alexandrie, de saint Maxime le Confesseur, entre autres. De plus, il importe d'observer que le lien qui unit l'ensemble des dogmes au culte ecclésial est si intime que la proclamation même des dogmes est un acte liturgique. Cela signifie que la véracité et l'authenticité des dogmes sont toujours confirmées dans et par la liturgie, c'est-à-dire par leur intégration et leur actualisation dans la prière liturgique. Et je cite un passage de nouveau de Bulgakov: « Le culte rend vivantes les vérités du dogme. Il n'y a pas de vivant et de vivifiant dans la religion que ce qui est cultuel. Ce que le culte ne véhicule pas meurt ou n'est pas capable de vivre. » Fin citation. Donc, faute d'être validée et vivifiée par le culte, toute définition dogmatique est vouée à se flétrir et à dépérir. Néanmoins, il est important, ce n'est pas la prière cultuelle seule qui porte cette empreinte du dogme, mais aussi, comme je l'ai dit, le réseau privé des fidèles est également marqué par le dogme. Cette prière privée ne saurait aucunement se réduire à une affaire purement subjective, donc dénuée de contenu doctrinal, et cela pour au moins deux raisons. Tout d'abord, la prière personnelle des fidèles préserve une liaison vitale et insécable avec la prière liturgique. La prière personnelle, elle en est moins une alternative qu'un prolongement ou extension dans le secret du cœur de ce qui est vécu dans la communauté ecclésiale. Donc, du fait de l'unicité et de l'unité du corps mystique du Christ qu'est l'Église, la vie de prière de chacun de ses membres participe de la même grâce vivifiante qui anime le corps tout entier de l'Église. Ainsi, la prière privée puise sa force dans la lex orandi commune ou communautaire. Autrement dit, lorsque le croyant prie seul dans son intimité, il ne fait qu'actualiser personnellement la foi professée et vécue communautairement dans l'Église, sa dévotion individuelle étant irriguée par les mêmes vérités dogmatiques que la prière cultuelle de l'Église. Et secondement, et ensuite j'arrive aux conclusions, le Christ lui-même
Donc la deuxième raison pour laquelle la prière privée ou personnelle est elle aussi irriguée par le contenu dogmatique les dogmes de l'Église. Donc la seconde raison, c'est le fait que le Christ lui-même a révélé que les vrais adorateurs prient le Père, je cite, en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. Parole qui éclaire profondément la nature de la prière, y compris dans sa forme privée. Donc, prier en vérité implique nécessairement de prier dans la personne du Christ, en Église, car il est en lui-même, donc le Christ, la vérité avec une majuscule. Telle que l'Église, donc la vérité, telle que l'Église l'a accueillie, comprise et formulée dans ses dogmes. Or, puisque cette vérité avec majuscule, donc la personne du Christ, constitue le contenu des dogmes, prier en vérité revient à prier dans et par les dogmes de l'Église. Une prière qui s'écarterait consciemment du dogme christologique, par exemple, ce serait ipso facto d'être une prière en vérité pour se réduire, disons, à un monologue spirituel ou à une construction subjective. La prière personnelle est donc intrinsèquement dogmatique car elle se déploie au sein même de la vérité révélée, avec majuscule. Cela dit, la prière liturgique et la prière personnelle se trouvent dans une complémentarité intime au sein d'une unique réalité, à savoir la vie en Christ, où toute prière véritable est l'expression d'une foi dogmatique vécue. Pour conclure ce chapitre, ce chapitre s'ouvre sur la mise en exergue de l'enracinement de la lex credendi dans la lex orandi de l'Église, avant de mettre en relief le mouvement inverse et complémentaire, comme je viens de le dire, le fondament de la lex orandi, donc de la prière, dans la lex credendi, la foi. Il s'agit là d'une véritable symbiose, d'une interdépendance donc organique dont découle un ensemencement réciproque du dogme de la prière. D'une part, la prière, irriguée par la vérité dogmatique, échappe au risque du subjectivisme ou d'un sentimentalisme vide pour devenir une prière en esprit et en vérité. Enfin, il est ici question non seulement du dogme pris dans son acception restreinte, mais aussi du dogme entendu au sens large, de même que la prière recouvre non seulement sa forme cultuelle, mais aussi l'oraison personnelle. Et les conclusions finales. L'analyse de cet exposé décèle le rapport organique entre dogme, vie spirituelle et prière, en prenant le personnalisme du Père Stanisław comme clé herméneutique. Et je cite, « Le dogme implique comme élément fondamental la relation entre une personne et une autre personne, c'est-à-dire entre l'homme et Dieu. » Fin citation. Donc, en vertu de cette dimension relationnelle, le dogme se distingue de tout autre principe religieux ou philosophique par le fait que le dogme articule dans sa structure même une dimension gnoséologique, c'est-à-dire il permet l'accès à la connaissance de Dieu au moyen des vérités révélées, et une dimension zoétique, c'est-à-dire il permet l'accès à la vie éternelle de Dieu dans l'Église. Donc, connaissance et expérience vécue de la personne du Christ, telles sont les deux composantes indissociables de tout dogme chrétien. C'est-à-dire, c'est ainsi que, loin d'être inertie, paralysie ou mortification, le dogme est vie, puisqu'il est communion, relation d'amour donc, et de confiance entre l'homme et Dieu. La mort, on peut dire qu'elle existe là où il n'y a que science ou connaissance abstraite, l'homme se trouvant alors seul avec les constructions de sa pensée, de son intellect, tandis que le dogme, au contraire, renferme en lui, outre la science de Dieu, cette énergie personnelle, cette grâce divine
oui, cette vie de grâce qui émane de la personne du Christ et se communique aux fidèles dans l'Église. Or, cette communication de la vie du Christ, elle a lieu au sein de l'Église, comprise comme corps mystique du Christ. De là découle l'importance cruciale du culte ecclésial dans la constitution du trinôme dogme, vie, culte de l'Église. C'est dans le culte que le dogme manifeste pleinement sa dimension zoétique, c'est-à-dire qu'il nous aide à accéder à la grâce divine, à la vie de Dieu, tout comme c'est dans l'enracinement du culte dans le dogme que ceci, le culte, puise sa dimension didactique et catéchétique. Dans le culte, le dogme donc, manifeste pleinement sa dimension... Dans le culte, le dogme devient opérant, en ce sens qu'il, comme je l'ai dit, il a une connaissance qui devient sacramentelle. Et elle se fait une connaissance vivante et vivifiante par la grâce divine. En définitive, en relation avec la prière cultuelle, donc la conclusion finale de mes conclusions, il se trouve donc en relation avec la prière de l'Église, la prière cultuelle, se trouve aussi la prière privée. Cette dernière s'apparente à un rameau greffé sur l'arbre vivant de la lex orandi de l'Église, de la lex orandi, donc de la prière ecclésiale. Donc la prière privée reçoit sa sève et reflète la vérité dans et par l'Église. Puisqu'elle doit être faite en esprit et en vérité, la prière privée porte en elle aussi le sceau du Christ qui est le contenu vivant de tout dogme, d'où la dimension dogmatique intrinsèque aussi de la prière personnelle. Ainsi, toute prière, qu'elle soit cultuelle ou personnelle, elle est l'expression d'une foi dogmatique vécue. Merci beaucoup de votre attention et je m'excuse